Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Des juifs sont attaqués en ce moment dans les rues d'Amsterdam. C'est un pogrom. Que s'est-il passé cette nuit aux Pays-Bas? Je vais pas te cacher que c'est encore flou à l'heure où j'enregistre, mais tu l'as entendu, un ancien Premier ministre israélien parle quand même de pogrom, des attaques particulièrement violentes contre les Juifs. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'était surtout des violences après un match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv, des supporters israéliens attaqués. Israël a tout de suite décidé d'envoyer, je cite, des avions de secours sur place, même si le bilan reste pour le moment de 12 blessés, des moyens qui semblent donc disproportionnés. Mais ce qui compte en Israël ce matin, c'est le message politique, alors que de violentes vidéos qui circulent sur les réseaux sont reprises partout sur les chaînes télé. Dans celle-ci, un homme en frappe un autre à terre en lui disant que c'est pour les enfants de Gaza. Il y avait déjà eu plusieurs dizaines d'interpellations dans la journée alors que le match s'annonçait tendu, avec un rassemblement pro-palestinien interdit aux abords du stade et déplacé ailleurs dans Amsterdam. En tout cas, ça pose question à une semaine d'un autre match, France-Israël, jeudi prochain au Stade de France. Dans le contexte géopolitique actuel, c'est un match à haut risque, évidemment. Lui, c'est le préfet de police de Paris qui a annoncé il y a 3 semaines un dispositif de sécurité extrêmement renforcé, y compris à l'extérieur du stade, alors que de nombreuses revendications pro-palestiniennes sont portées partout en Europe dans les stades. Encore mercredi au Parc des Princes pour PSG Atlético, un grand tifo Free Palestine déployé en tribune Auteuil avec ce message: la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Le PSG qui doit d'ailleurs s'expliquer ce vendredi matin sur cette banderole convoquée par le ministre de l'Intérieur. C'est inacceptable, c'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés. Pourtant, l'UEFA ne voit pas le problème. Elle qui organise les matchs de Ligue des Champions n'engagera aucune procédure contre le PSG parce que pour elle, Free Palestine ne peut être considérée comme une banderole provocatrice ou insultante. Bon, si t'es une femme et que tu m'écoutes ce matin, je suis désolé de te dire qu'à partir de 16h48 ce vendredi 8 novembre et jusqu'à la fin de l'année, c'est comme si t'allais travailler gratuitement. Bonjour patron, ça va? Non, j'ai pas fait les photocopies, non. Ah non. Mais demandez à Laurent. Il est payé 1000 € de plus que moi pour le même job, donc je pense qu'il pourra vous faire cette faveur. Si, il va le faire. Ouais, comme si tu travaillais bénévolement jusqu'à la fin de l'année, parce que les femmes gagnent toujours 13,9% de moins que les hommes. Un calcul réalisé chaque année par la lettre d'information féministe Les Glorieuses. Les femmes toujours sous-représentées dans les emplois à temps plein ou qui payent le mieux. Et donc pour y remédier, Les Glorieuses demandent qu'on s'inspire de la Suède qui a instauré un congé parental de la même durée pour les 2 parents. Ou encore de la Nouvelle-Zélande qui a augmenté les salaires dans les secteurs les plus féminins comme la santé ou l'éducation. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Ouais, ou alors il y a une solution encore plus radicale contre une société patriarcale. Aux États-Unis, après l'élection de Donald Trump, des Américaines s'intéressent de plus en plus sur les réseaux sociaux au mouvement 4B, né en Corée du Sud et qui prône tout simplement un monde sans hommes. Ça y est, les hommes cis hétéros vont pleurer partout sur cette planète. Et ça passe par le rejet des codes physiques imposés par la société, donc certaines comme ici se coupent déjà les cheveux, mais surtout par un mot d'ordre. 4B en coréen, c'est pour 4 mots qui commencent par bi, non en coréen, non au mariage, non aux relations hétéros, non à la recherche d'un partenaire romantique et non aux devoirs reproductifs. Et même si ce n'est qu'un courant marginal, c'est une illustration de plus de la fracture entre les hommes et les femmes aux États-Unis au sujet de Donald Trump et des droits des femmes. C'est ce qu'explique Daring Tia sur TikTok. Il y en a qui ont lâché leur mec, des mecs qui ont voté pour Trump justement. Donc derrière, elles ont dit ok, vu qu'on peut plus gérer nos corps, ils vont pas pouvoir toucher nos corps. Allez, on se fait quand même plaisir pour terminer l'épisode avec mon coup de cœur de la semaine. Je sais pas comment tu vis sans Twitch, c'est triste comme tes sandwichs. Sur TikTok, t'es cringe papa, crois-moi, je te le dis, je m'en fiche. Ta vie, le nouvel album d'Hippocampe Fou en famille, on y entend son père, sa sœur et surtout sa fille. Bref, t'as pas la ref. Quand t'as pas la ref, Lily, 13 ans, vanne son boomer de père. Et tout au long de l'album baptisé Présent, Hippo s'amuse de son statut de demi-vieux à mi-chemin entre le berceau et le cercueil, lui qui a 40 ans. Bien vu le tacle, mais je l'évite comme Olivier Tom. J'arrive, broliqué comme Shaft, John McClane, Cobra, Jack Slater ou Nicky Larson. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes.
On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais